bon de papa. Et salut les pop monotes. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va faire juste un petit point là où j'en suis. Alors je sais pas quand est-ce que cette vidéo va sortir. Parce que là, pour ceux qui me suivent, vous savez, je vais bientôt déménager. J'emménage 22 avril. Donc j'ai des vidéos qui sont programmées jusqu'à cette date-là, pour l'après. Donc ça va être des vidéos de roulage, hein, surtout avec du MTX, du Serpent, très petit. Peut-être ce sera déjà passé. Enfin, il y a un peu des vidéos du bois de rose aussi, des vidéos au circuit de Lunel. Bon, plein de choses diverses et variées. Donc là, je suis en atelier mode restreint. On est le 12, donc c'est dans une semaine, hein, en gros. Donc, je vais vous faire vite fait le petit tour. Euh, je- donc voilà, le petit atelier restreint, j'ai toujours le petit support là, j'essaye de monter le petit châssis de briseur. Donc j'ai gardé une lampe là, désolé pour les yeux. Là, tous mes produits sont là-dessous, mes outils sont là. J'ai commencé à tout ranger, vous voyez là, il n'y a plus d'étagère, il n'y a plus rien. Le Serpent il est dans sa boîte, le Creton il est dans sa boîte, le MTX il est dans sa boîte, le Madwagon il est dans sa boîte, la Capri est dans sa boîte. Là, il y a le petit châssis de briseur, la BM, le Mojave. euh, et ici, j'ai descendu mes étagères, donc toutes les lipos sont en storage. J'ai le petit SX24 qui est dans son carton. J'ai le futur engin Tombola qui est dans son carton. Donc, je le ferai pas maintenant. Donc voilà, l'atelier, c'est le bordel. J'ai gardé vraiment le minimum. Donc je me disais que j'allais attendre, j'avais deux, trois trucs à faire sur mes machines par rapport à la dernière sortie. J'allais attendre d'avoir le nouvel atelier, tout ça, pour les réparer. Mais j'ai reçu un peu ce qu'il fallait à droite à gauche. Donc je vais le faire petit à petit. Après j'ai quoi sur le Boyave? J'avais... attendez. Tac. Là sur un porte-fusée avant. Sur un porte-fusée avant, j'avais ce petit écrou là qui s'était bien desserré. Et en fait, ça a bien limé la roue, bien comme il faut. Alors je pense que c'est quand le cardan a sauté, j'ai ramené la voiture en roulant, j'aurais peut-être pas dû. Et du coup, ça a tout limé. Donc là, je vais recevoir une paire de roues pour remplacer, hein, les porte-fusées pour remplacer. Donc ça, c'est ce que j'ai à faire sur le Mojave. Mojave, il n'y a que ça à faire, hein. J'avais mis un coup de soufflette, donc bon, il n'y a pas grand-chose, hein. Il y a juste ça à refaire. Ce qui est élément de carreau, j'ai les deux pare-chocs là qui sont éclatés, mais ça je ferai plus tard, c'est pas très grave. Qu'est-ce que j'avais sur le Creton? J'avais arraché le pare-choc avant. Donc normalement j'en ai un, j'ai le pare-choc d'origine que je vais mettre, ça ira, avec la cale de train là. Le pare-choc qui fait cale de train en fait devant. Ça et les roues. Donc là j'ai reçu des roues de... je sais pas où elles sont. avec tout ça, je sais pas ce que j'en ai fait. Mais je les ai quelque part. Et j'ai pris des roues de Chronos. Comme ça, que j'ai pris à Monsieur Juan, direction de la Chiva. L'espagnol, excusez-moi. Je l'ai pris, donc on va tester ça. Moi j'aimais bien les roues d'origine du Creton. Maintenant, voilà, j'ai eu cette occasion-là, cette opportunité-là, donc j'ai sauté dessus. Donc on testera ça. Après le Serpent, faut encore que je trouve un moteur. Donc normalement vous allez voir le premier run sortait ce soir là avec le moteur en 1600 kV. C'est un 4068, donc ultra bouillant en fin de run, donc next. Je pense que le 1600 kV je vais le vendre, j'en sais rien, je sais pas encore. Qu'est-ce que j'ai sur le Hyper MTX? J'ai fondu sur une jante, l'exa à l'intérieur là. Alors je pense qu'elle devait être un peu desserrée la roue, je sais pas trop. Quand je l'ai démonté, j'ai vu ça. Donc là j'ai commandé des jantes à Hervé.
faire mon premier décollage, recollage de pneus. Et l'avenir du MTX est incertain, donc on verra. Parce que finalement, après pas mal de... Enfin, pas mal. Non, j'ai pas beaucoup roulé avec. Mais MT, on va dire, je pense. J'en ai beaucoup discuté avec PLS. Je pense que MT, c'est pas mon truc en fait. J'aime bien parce que c'est joli, parce que c'est gros, parce que c'est blablabla. Mais à conduire, franchement, j'aime. Voilà, j'adhère pas trop, je galère un peu. C'est peut-être plus tard, on verra, j'en sais rien, mais on verra. L'avenir est incertain pour ce MTX à suivre. Je préfère le Serpent, même si je l'ai roulé qu'une fois, j'ai vachement accroché sur le comportement. J'ai le petit Wagon aussi à ouvrir. Je pense, alors j'ai pas encore eu le temps de me pencher vraiment dessus. La dernière fois, j'ai commencé à tout démonter et je voyais rien qui clochait, donc j'ai tout remonté. Hop, j'ai mis un petit récepteur, j'ai fait un petit test dans ma rue rapidement. Je pense que c'est le slipper qui déconne. Donc ça, j'y connais trop rien pour l'instant. Il faut que je me penche sur la question. Parce qu'à un moment, sur les freinages ou la reprise des gaz, il y a un petit clac-clac. Ça fait un peu un bruit de plastique. Donc, je sais pas, la couronne, elle a rien. Le pignon, elle a rien. Je pense que ça vient du slipper. Donc, il faut que j'approfondisse ça. Il faut que je regarde ça plus profondément. Et puis on verra bien. Oui, BLS titre. Voilà, j'ai avancé sur le châssis de briseur. La vidéo, je crois, elle n'est pas encore sortie. Je ne l'ai même pas montée encore alors je vous parle. Mais j'ai un petit peu avancé. J'ai un petit peu avancé avec la dinette à briseur. La dinette, parce que c'est tout petit. Et ça non plus, je vous garantis que ça, c'est pas pour moi. Voilà, je pense que je vais rester sur le 1.8. Alors l'indice c'est bien, c'est joli, c'est bien fait, c'est détaillé. Donc moi j'en suis là, vous voyez. J'ai fait les gifs, j'ai fait monter le cerveau, etc. J'ai encore pas mal de taf, hein, mais j'essaye d'avancer doucement. Je m'étais dit que j'allais garder ça pour du temps que je déménage, mais moi je pense que j'aurai pas le temps de finir. Voilà. J'ai quand même oublié une chose essentielle dans cette vidéo. C'est que, entre temps, je suis arrivé aux 500 abonnés. Et que, déjà, un grand merci à tous. Donc là, tombola, j'ai plusieurs idées. J'ai la petite machine là. Je sais pas si je vais la faire maintenant ou pas, parce que j'ai un autre truc en tête et en cours. Donc on verra. On verra au moment où j'aurai déménagé, où j'en suis et comment je pourrais faire ça. J'essaie de vous faire ça quand même assez rapidement. La tombola Tamia, le deuxième gagnant s'est manifesté, donc je viens lui faire partir le colis aujourd'hui. Donc j'espère qu'il sera content. Voilà. On espère toujours. Hein, voilà. C'est cool. On continue comme ça. La chaîne avance tranquillement, doucement. J'essaie de vous faire des shorts de temps en temps. Là pour la petite Tamia, voilà, j'ai pris mon téléphone comme ça, j'ai fait un petit short, j'ai fait 2-3 petits shorts histoire de montrer un petit peu des trucs d'actualité. Comme je vous ai dit, les vidéos qui vont sortir, c'est des trucs qui se sont passés il y a un mois, voire 2 mois. Donc j'aime pas trop ça à la base. Je préfère normalement, je vais rouler, hop, essayer de faire des montages un peu comme je peux. Je mets les vidéos voilà, rapidement pour parce que sinon, je vais mettre des vidéos et moi-même, je vais plus me rappeler de ce que c'était. Donc, moi, je suis pas trop comme ça. Mais là, il fallait que je prenne un petit peu d'avance pour anticiper le déménagement. Je j'ai pas envie de couper la chaîne pendant 15 jours. Parce que c'est pas cool, je trouve. Enfin, c'est pas cool. Après, chacun a son truc. Moi, j'ai pas envie de fonctionner comme ça. Donc voilà, j'ai pris 2-3 petits trucs que j'avais pas sur les 3 quarts de ma machine. J'ai pas de ventilateur. On arrive à l'été, il faut des ventilateurs. Donc j'ai pris les petits surfaces de chez Ali. Hein, voilà, double ventilo comme ça, très bien. Rien à dire, j'en ai un sur le mouillave. Ça fait un peu de bruit. Alors je sais pas si c'était celui que j'ai mis particulièrement celui-là qui faisait vraiment du bruit. On verra sur les autres. Donc je vais en mettre un sur le Créton déjà, c'est sûr. Voilà. Que dire de plus? Je me suis enfin acheté ma petite visseuse beaucoup moins lourde. Parce que ça c'est gros et ça comme ça c'est bien.
Donc c'est la petite, la petite Lidl qui va très bien. J'ai fait deux trois trucs avec. Euh, voilà, c'est je dis, on tient bien en main et je trouve que c'est beaucoup plus facile que ce machin. Alors celle-là elle est bien pour faire des travaux. Parce que là c'est lourd. Hein. Franchement, il n'y a pas photo quoi. Hein. Voilà, on a encore, si, on avance avec Hervé de Réussir ses modélismes. Là, il y a un truc qui va arriver, donc dans un petit moment, comme je lui ai expliqué, présenter notre machine, voilà, je déménage, donc c'est pour faire ça dans un atelier qui est pas tout pourri, mais c'est plus comme je l'avais mis, donc ça me va plus, moi. Là, je fais une petite vidéo histoire de dire où on en est, mais voilà, donc ce sera dans le prochain atelier, unbox, explication, nani, nana, et tout ça. Et pour tous ceux qui veulent des stickers, n'hésitez pas à me contacter. Pour l'instant, c'est gratos. Pour l'instant, j'en ai pas beaucoup. Voilà, je suis pas money, moi. Donc, n'hésitez pas, je le fais avec plaisir. Tant que je peux, je le fais. Voilà. Le jour où je pourrai plus, je vous le dirai. Et si vous voulez des stickers, ben, allez les commander chez, chez GVP Racing ou autre. Voilà. En parlant de GVP Racing, j'ai fait une petite demande, on verra. Donc, pas pour vous mettre en ligne des t-shirts, des tasses et tout ça. J'ai pas cette prétention, on va dire. Même si je sais pas si on peut parler de prétention, mais c'est pas mon but. Hein. Voilà, moi j'ai des trucs. J'ai mon pull RC Pop Toy pour moi, pour ma femme avec des t-shirts, des casquettes. C'est simplement parce que j'ai un pote qui travaille là-dedans. Que moi j'irai par son rogue et il me fait des goodies, il me fait des trucs en échange. Donc échange de bons procédés. Pour l'instant tout va bien. C'est pas le but de vendre des pulls, des machins. Voilà, je m'en fous moi. Je suis pas là pour ça. Je suis là à la base pour vous expliquer comment un débutant il voit les choses. Je peux vous garantir qu'un débutant sur un kit indice de chez Zombie Gates là, Express, waouh, c'est quand même quelque chose. Hein. Faut vraiment se poser. C'est faisable, hein, bien sûr. Moi, je suis pas issu de la mécanique, de machin. Même les maquettes, ça m'a toujours gonflé. Là, c'est petit. Pour vous dire, pour foutre la goupille au fond du diff, j'ai mis 20 minutes. Hein. Parce que j'y arrivais pas. Et je prends sur moi. Alors, ce qui est bien, c'est que là-dedans, ça me fait bosser sur ma patience, on va dire. Parce que autre chose, j'aurais tout jeté en l'air. Là, c'est pas à moi, c'est à Briseur. Je dis, bon, allez, ça va le faire, on va y arriver. Donc, j'ai réussi à mettre cette de goupille au fond, au bout de 20 minutes. Donc, je pense, bah, vous le verrez plus tard hein, dans le montage, ça viendra après. C'est du spoil. Mais voilà, donc on reste quand même dans l'esprit parce que voilà, je reste vague. Ça, j'ai encore quoi. J'ai commenté la vidéo de Mani ce matin, je dis merci pour le cours. Parce que franchement, il a fait c'est une vidéo sur l'aérodynamisme, les châssis plats, machin, tout ça. Moi, ah ouais, ah, ça marche comme ça. Ah ouais. Alors, voilà. Moi, je prends la voiture, je mets les batteries, je roule et on voit et on découvre après. Euh, Mais bon, on commence un petit peu à avancer doucement. J'ai envie de dire quand même, surtout sur Arma, parce que c'est ce que j'ai eu le plus entre les mains et c'est là où je me dépatouille le mieux. Le mouillave, je peux le démonter, le remonter sans trop regarder la notice. Je regarde de temps en temps pour voir pour voir les tailles des vis, mais de la façon dont on démonte en mettant dans toutes les boîtes, après on remonte dans l'autre sens. C'est facile, ça se fait bien. Je commence à bien savoir, à bien connaître. C'est plutôt pas mal. Mais comme je vous ai déjà dit, je veux découvrir moi plein de marques. Alors, il y en a que j'ai pas eu forcément le temps, je me suis pas forcément penché dessus parce que j'ai des machines que je préfère, que j'affectionne et je vais me focaliser sur celle-là pour la réparer pour qu'elle marche. Genre le Créton. Quand le Créton ne marchait pas, j'avais une petite larme parce que je kiffe cette machine. Peu importe. Circuit, saut, machin. D'ailleurs, je disais, euh, c'est Pop Toy To The Moon. Ouais, To The Moon, ça commence à me manquer. J'aime bien le circuit.
c'est fun, on s'éclate et tout, mais il va vite falloir que j'aille mettre des rampes et que j'aille faire des sauts de l'espace parce que ça me manque et que moi j'adore ça. Et même si on pète tout, c'est comme ça, c'est la vie. Et puis, mais moi, c'est ce que je veux faire. D'accord? Donc, voilà. Allez, là, je pars dans tous les sens. Donc, sur ce, je vous dis à très bientôt sur la chaîne RC Pop Toy. Encore merci à tous de me suivre, de tous vos messages, tout ça. Ça fait toujours plaisir. Moi, je suis content, je continue, on avance, c'est bien. Et puis voilà. Allez, ciao. C'est bon de pop